Côte d'Ivoire. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. J'ai rigolé ici jusqu'à je suis fatigué. Je rigole jusqu'à je ne sais plus comment je vais rigoler. Ah, ça là, ça ne peut pas me faire fâcher. Ça me fait rigoler. Makassa, Makassi, Makonko, Makonko, Makonpu. Ah, vraiment. Ils ont versé l'eau de Javel sur sa tête pour que Makonko, Makonpu, d'après eux, est devenu président, redevenu président des pasteurs soi-disant de la Côte d'Ivoire. Nyakouaï, ma miao. Non, je suis fatigué. Je ne sais plus comment je vais expliquer certaines choses. Ma concon, ma compu, ma caca, ma pissé, ma bouche tordue. Vous-même, vous regardez quelqu'un, quand il regarde sa tête, tu ne sais pas s'il rit, s'il pleure, s'il est content, s'il n'est pas content. Il pense à... D'ailleurs, il est en train de penser comment je vais utiliser ce qu'on vient de faire à l'heure là pour voler un peu d'argent encore. Quelqu'un qui est né voleur, qui déclare qu'il est voleur, qui confirme qu'il est voleur, qui dit à tout le monde qu'il est voleur. On dit, on est venu verser l'eau de Javel sur sa tête avec pipi de chat pour le rétablir président des pasteurs. Si lui là, il est président des pasteurs, de tous les pasteurs en Côte d'Ivoire, moi-même, je vais aider Satan, on va fermer toutes les églises. Voilà l'image de certains pasteurs de la Côte d'Ivoire. Mais, ce que je veux dire, là, il est président de combien de pasteurs? Parce que vous venez faire votre comédie diabolique. Vous dites qu'il est président de votre clan, votre petit groupe de voleurs, d'arnaqueurs, de vendeurs de drogue, baiseurs de tout, des buveurs de koutoukou, de kapalo, il est président de votre groupe de PD, de pasteurs whoopi, de pasteurs féticheurs. Il est président de votre groupe de mystiques, de sorciers et de francs-maçons. Il est président de votre groupe de voleurs, d'arnaqueurs. Pasteur de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes... Ah, il est président. Vous prenez pour qui? Vous êtes... Oh, Église de Jésus Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui vont être dans d'autres pays, ils vont croire que c'est lui-là qui commande tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Alors, je vous explique. Il y a en Côte d'Ivoire un groupe de mafiosos, des petits bandits, des petits branleurs, des vendeurs de drogue. On les a donné passeport diplomatique pour qu'ils prennent la drogue pour vendre dans d'autres pays. Ils sont associés à des microbes, à des prostituées, à des brigands. Ce sont ceux-là qu'on prend pour faire le sale boulot en Côte d'Ivoire. Quand on veut tuer quelqu'un comme Eli Pada, c'est ceux-là qu'on prend. Quand on veut aller détruire l'église de quelqu'un, c'est ceux-là qu'on prend. Ce sont des espions dans l'église. C'est eux qui prennent le nom de certaines personnes pour aller déposer dans certains endroits pour qu'on leur fasse du mal. En fait, c'est des gens qui vont prendre un peu d'enveloppe de temps en temps à la présidence pour tuer les gens. C'est pas des serviteurs de Dieu. Donc, ils ont un clan, ils ont un groupe. Et à un certain moment, ils ont fait campagne. Tous les petits pasteurs qui commencent leur ministère, qui n'ont pas les moyens, ils leur ont dit d'adhérer à leur fédération. Donc, on les a donné des cartes. Donc, il y a des gens qui se cherchent.
Il y a des gens qui ont peur de parler. Il y a des gens, on les a menacés. Tous ceux-là, on les a donné carte de fédération. Et c'est un groupe de personnes. C'est là, lui-là, on dit qu'il est le président. Mais président de pasteur, Côte d'Ivoire, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu. Lui-là, enlevez de votre cerveau que lui-là, il est le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Ouais, son habit, il a porté, on dirait, on dirait, Ponce Pilate, quand Ponce Pilate cherchait à tuer Jésus, ou bien, mais puis c'est vilain, hein, lui. Regarde, chapeau qu'il a porté là, ça c'est le chapeau de Togbé. Vous connaissez le Togbé, là? Allez-y au Bénin ou bien au Togo, demandez Togbé, c'est quoi? Togbé, Togbé, c'est les grands féticheurs, là, les Togbé. On dit Togbé, là, c'est un maître des maîtres. Bon, quelque part, ça veut dire tonton aussi, ça veut dire grand frère. Mais, hein, c'est un Togbé. C'est le chapeau de Togbé. Quelqu'un qui a fétiche au rein, fétiche dans la poche, fétiche dans le sac. Quelqu'un qui mougou, il est le premier à mougou sa propre fille avant qu'elle connaisse garçon. Quelqu'un qui tue sa femme parce qu'il veut avoir gloire ou non. Heureusement qu'on a déjoué ça. Quelqu'un qui a blagué à Ahmed Bakaïko, Ahmed Bakaïko est mort. Quelqu'un qui ment, qui est toujours en train d'insulter toutes des femmes en public. Quelqu'un, sa bouche est sale. Depuis, il a escroqué, il allait en prison. Il a fui pour sortir de prison. Il a fui, que Dieu te bénisse abondamment. Il a fui pour sortir de prison. Quand il est sorti de prison, direction, il est allé à l'hôtel du Golfe pour aller voir le pouvoir qui allait s'installer. Comme sa bouche et sa tête est remplie de mensonges. Il est allé leur dire, je m'attache à vous pour pouvoir voler. Ils lui ont dit, oui, tu as la permission, tu peux voler. Et la personne est là. On lui a donné autorisation de voler. Si vous voyez cet enfant-là, il n'est jamais allé en prison, il n'a jamais été menacé, c'est parce qu'il travaille pour des gens dans le pays. Personne ne peut lui faire quelque chose. Et les vrais pasteurs dans le pays ont peur de parler. Les vrais pasteurs dans le pays ont peur de s'exprimer. S'il y a un qui sort tout de suite pour dire, lui là, il n'est pas notre président, que c'est faux, tu vas voir qu'on va envoyer des gens sur le pasteur, on va créer des problèmes au pasteur, puis on va lui créer les mêmes problèmes qu'on a créés à Eli Pada. Donc, il y a des gens sincères dans le pays, il y a des gens pieux dans le pays, mais ils se taisent. Hein? Ils se taisent. Ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Et il y a un groupe de ce genre-là, celui-là, il est venu dans leur groupe, c'est lui qui a la tête. Après lui, il y a le petit pygmée, hein, celui qui ressemble à caca de pygmée, là, petit comme ça. Il s'appelle Ba Jonathan. Ba André, on l'a donné Kokota. Quand on donne Kokota à quelqu'un, ça raison Ba. Quand on donne Kokota, coup de poing à quelqu'un, on met Kokota, ça s'appelle Ba. Donc quand il est né là, ses parents ont dit, toi là, tu es déjà maudit d'avance. Donc, Ba, Kokota sur la tête. Et puis ils l'ont appelé Ba. Donc lui, il s'appelle Ba Jonathan. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres encore. Il y a d'autres qui sont cachés, d'autres se font voir. Mais un groupe d'escrocs, de mamailleurs et de voleurs dans le pays, c'est ceux-là qui ont fait que la Côte d'Ivoire a des problèmes. C'est ceux-là. C'est eux qui ont fait. C'est à cause de vos prières ne montrent plus à Dieu. Quand vous priez, quand les gens prient en Côte d'Ivoire, le Seigneur ferme les oreilles à cause de ce groupe-là. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, aide-moi, ceci, le Seigneur dit, Gabriel, c'est qui prie ainsi? Seigneur, c'est Viviane. Oh, Seigneur, c'est Roger. Mais il est de quel pays? Oh Seigneur, il est en Côte d'Ivoire. Oh non, ferme la porte. Je ne vais pas entendre prière de Côte d'Ivoire dans ces temps-ci. Makassa, Makonku, Makonkou, avec Ngba et tous les autres là, vraiment, ils ont détruit mon royaume. J'attends que vous vous organisez pour aller les frapper, les chicoter et me nettoyer ce pays avant que j'écoute encore la prière de quelqu'un. Voilà les gens qui ont fait que Dieu a fermé la porte de l'exaucement en Côte d'Ivoire. C'est à cause de cela, depuis vous priez, pour qu'il y ait un réveil spirituel dit, c'est pas la peine, j'attends encore. C'est à cause de cela.
Vous priez pour qu'il y ait une bénédiction. La bénédiction est suspendue. Ils ont maudit la terre du pays en prenant le nom de Jésus. Des gens qui sacrifient enfants. Vous allez aller fouiller leurs églises. Dans les hôtels, vous allez voir crâne de bébés. Il y a d'autres même là. Leur féticheur les a dit, ils n'ont qu'à sortir à les folles et les fous. D'autres même, leur féticheur les a dit, ils n'ont qu'à devenir woubi. On les prend par derrière pour qu'ils aient la foule. Oui, quelqu'un qui sent mauvais comme ça là. Ils sont mauvais comme ça. Mordre quoi. La famille qui n'a pas ou la cacano. Eh bien, ça pue. Ça, c'est le problème. Hein. Et surtout s'il a mangé des trucs bizarres. Mais s'il a coco, là, c'est compliqué. Imagine coco là se casse les dents là-bas. Aujourd'hui, là, je suis en mode mouchache. Et donc, vous voyez, voilà, attendez, je vais agrandir le visage. Regardez, il fait semblant d'être en train de méditer qu'il est devenu spirituel. Or, le gars en train de penser dans tout ça, là, c'est qu'on vient de verser sur ma tête, m'habiller, on dirait qu'on s'en va m'enterrer quelque part, là. Je vais avoir combien et comment je peux utiliser cette situation-là pour pouvoir encore plus m'amailler les gens. Ok, ok. Je crois qu'après ça, je vais descendre à Paris. Il y a tellement de moutons à Paris, des gens bêtes, bêtes. Quand on dit Makassa, Makassi arrive, un dédié, et paye des gens pour faire semblant d'être guéris, semblant de mourir, et puis on les ressuscite, et il sort serpent dans le portefeuille des gens. Donc, le premier programme Paris. Quand je finis Paris, je vais lancer maintenant pour le voyage d'Israël. Parce que c'est dans ça que je coupe les gens. Hein? Si je dis que le voyage c'est 10 000 euros, moi, chacun, avec 1 000 euros déjà, on peut organiser le voyage des gens. Le reste là, je m'enrichis avec. Donc, il est en train de réfléchir comment, hein, comment il va faire pour comment il va faire, quelle maman. Donc j'ai regardé la photo jusqu'à hein, hein, euh, j'ai regardé la photo, j'ai regardé la photo, je dis il parle pas, je dis il parle, je dis il parle pas, je dis il parle, je dis je parle pas, je dis il parle, et en fin de compte c'est tombé sur parle. Vraiment, hein. Si tu fais un rêve la nuit et que tu vois un visage comme ça dans ton rêve, franchement, que c'est pas cauchemar. Toi, tu dors la nuit. Et puis, dans la nuit, tu vois quelqu'un qui est habillé comme ça. Et puis, tu vois le visage avec un chapeau de tombé sur sa tête comme ça. C'est le gars, on dirait qu'on l'a surpris. On dirait qu'on l'a appelé, on dit, hé, ma coco m'a conclu. Ce que tu nous avais dit avant, là, c'est aujourd'hui on a décidé, hein. Est-ce que tu as la toge? Il dit, moi, je n'ai pas de toge, hein. Bon, est-ce que tu as le chapeau que les papes portent là? Non, moi, je n'ai pas ça. Hein. Et puis, le temps, il veut commander, payer ça. Ok, ok, viens. J'ai un cousin là. Il a une ancienne toge là. Il ne porte plus. Donc, on ne peut pas savoir que c'est pour lui. L'ancienne toge de Cassie Azito là. Parce que quand vous voyez le truc, on dirait c'est gros sur lui, c'est pas sa taille. Il a prêté ça. Donc, l'ancienne toge que Jonathan, l'ancienne toge de Cassia Agito, quand il faisait ses ils ont mis de côté les anciens vêtements de son arrière-grand-père spirituel qui ne vit plus. On dit, tu vas porter ça. Tu vas porter ça. Et donc, il dit, ça me rend pas, c'est trop gros sur moi. On dit, oh oui, si tu veux qu'on t'honore là, il faut porter le truc ici. Hein, parce que nous, on n'a pas le temps. Tu vas aller coudre toast, bien commander toast, ça va prendre le temps. Donc, mets ça sur ta tête. Mais chapeau là, tu n'en as pas. Bon, on a des chapeaux ici, tu vas essayer. Donc, on lui met des chapeaux sur la tête, c'est plus gros. Parce que sa tête est bizarre. Sa tête là, c'est comme ça, on dirait pont. Et puis après, quelque part, ça passe, on dirait virage. On dit, on dirait, sa tête, on dirait vent. Vous connaissez vent? Ça, c'est mes parents togolais. Ils disent vent. Ils appellent les carrefours vent.
Vous connaissez les vents? Les vents, c'est les carrefours. Les vents, c'est les carrefours. Premier vent, deuxième vent, troisième vent. Il dit, si tu arrives au goudron, après tu prends le premier vent, après tu prends le deuxième vent. Donc, la tête de magasin Makassi Makonkon, on dirait un vent. Voilà. Un vrai Kassango. Kassango, 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 Kassango. Donc, lui là, il dit, on met les chapeaux. Les chapeaux ne rentrent pas. Ça tripe ici, ça tripe là, ça tombe ici, ça tombe. On dit, mon cher, tu as quel chapeau là-bas toi-même? Il dit, moi, c'est mon chapeau de Togbé là, quand j'étais allé au Bénin là, qu'on m'a mis des petits fétiches. On dit, ça là, faut jamais, ça va quitter ta tête. Si tu veux que les gens te respectent, il faut toujours porter chapeau là. J'ai son rouge, j'ai son bleu, j'ai son noir, j'ai son truc. C'est ce genre de chapeau là, moi, je porte. Moi, je suis pas dans les casquettes, dans les autres trucs, tout ça là. Parce que ça là, on a mis médicaments dedans pour me donner. On dit, c'est ça qui va avec moi. On dit, OK, on va essayer de dribbler un peu les gens. Faut porter ton chapeau. Ce qui est rouge là, faut porter. Parce que comme habit de ton arrière-grand-père qu'on va te prêter là est rouge aussi, ça va aller avec. Il dit, OK, mettez-moi ça et puis on va quitter ici. Donc, ils ont pris habit de son arrière-grand-père là. Ils ont déposé sur lui, dit, oh, c'est gros quand même. On dit, oh mon cher, il faut rentrer tes mains dedans. Si tu rentres, tu caches tes mains en bas, qui va savoir que c'est gros? Donc, il a caché ses mains. Il a mis son chapeau. Donc, lui-même, il a tête, il dit, est-ce ça là, je ne suis pas en train de me foutre la honte ici. Regarde comment habit là est sur moi. Donc, ils ont pris photo là même pour prendre en bas, même c'est compliqué. Pas en bas là, on ne sait pas si ça traîne, si ça saute, si c'est quoi. Donc, ils ont pris en haut seulement pour nous montrer. On dirait pape Jean-Paul 02. Monseigneur, 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 Makakuku, 046. Ouais. Côte d'Ivoire, Yako, Côte d'Ivoire, Yako. Chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Donc, donc il l'a habillé. Lui-même, il était pressé que la cérémonie là n'a qu'à finir. Il va l'enlever. Gros truc qu'ils ont vu sur lui là. Il va respirer un peu. Parce que lui-même, il sait que ça lui va pas, que c'est pas pour lui. La circonstance était trop rapide. Donc, ils sont allés, ils ont fait des trucs. On dit, Monsieur Makacha Makonkon a été rétabli président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Bon, bon. D'après ici, Baba Nicolo, bon, pasteur de quelle Côte d'Ivoire? Pasteur de quelle Côte d'Ivoire? C'est même pas pasteur d'Abobo. Il y a des pasteurs de petits quartiers à Bobo qui ne le connaissent pas. Lui, il est pasteur de président de Côte d'Ivoire. Et puis, il n'arrive pas à rassembler 20 personnes en Côte d'Ivoire pour faire un programme. De toute façon, il vient faire malin à Paris. Il a quand même un programme en Côte d'Ivoire. On va voir, personne ne va venir. Parce que lui, la personne ne le regarde même en Côte d'Ivoire. C'est sur les réseaux sociaux seulement, il fait malin. Et puis, les étrangers, ceux qui sont dans leur pays là-bas, pensent que c'est une personne importante en Côte d'Ivoire. Je suis riche. Je suis le président des pasteurs en Côte d'Ivoire. Oh, c'est faux. Quelqu'un qui dort dans la maison qu'ils ont donnée à sa femme qui l'a tué, c'est dans ça, lui, il dort. Et puis, il dit, il est riche. Toi-même, tu n'as jamais acheté de terrain, tu n'as jamais construit une maison. Bouche seulement, il a bouche. Il a bouche. Il a bouche plus que Soroka. Il a bouche plus que Ibo. Il a bouche plus que, il a bouche des. Enfin, la bouche, lui, là, sa bouche, là, vraiment, ils ont lavé, hein. La bouche, là, ce qu'ils ont mis dedans, là, c'est pas petit affaire, hein. Peut-être que, peut-être qu'ils ont pris placenta des bébés avec les règles des femmes enceintes, ils ont travaillé avec autre chose, avec l'eau de cadavres, des trucs que vraiment c'est rare d'avoir, quoi. C'est ça, ils ont pris maintenant sa bouche, hein. La bouche, là, je sais pas quand ils parlent, si c'est parce que ça pue, si c'est parce que ça pue que les gens écoutent, ou c'est parce que c'est vilain que les gens écoutent, mais il y a un problème dans la bouche. Oh, Kazangoé, Kazangoé. Donc voilà,
Pour terminer, parce que je ne vais pas passer tout mon temps ici, ce monsieur n'est pas le président des pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il est le président des soi-disant pasteurs de sa confrérie, de son groupe, de ses associés, de ce petit groupe. Quand Yadraman ne sera plus là, ceux-là, ils vont plier les bagages et pauber et fouamber. On va les chicoter. On va les pauber et fouamber. Quand M. Draman ne sera plus là, cette comédie diabolico-historico-évangélico sera déstabilisée. Celui qui est dans le pouvoir de faire ce genre de bêtises, c'est M. Asiosu Draman Ouattara. Satan ne peut pas lutter contre Satan. Donc voilà le problème. Mais la lumière est toujours là pour éclairer les ténèbres. Ça, c'est la comédie. Quand tu regardes, on ne sait pas si tu ressembles à imam, si tu ressembles à pasteur, si tu ressembles à prêtre, évêque, pape, togbé, tu es partout. Ta tête, dans ta tête, il y a tout en même temps. Donc, quiconque s'assemble se ressemble. Donc, ceux qui se retrouvent dans ce monsieur, vous savez aussi ce que vous êtes et vous savez ce qui vous attend. Que Dieu vous... J'ai fini de ce côté-là. Donc, je remercie le Seigneur pour notre jeune frère, Suleiman Gbagbo Kone. Vous qui avez peur, qui étiez en train de trembler, qui ne dormait pas, qui avez intercédé, qui avez prié pour lui, je pense que vous êtes maintenant en paix, tranquille. Nous remercions Dieu pour cette mobilisation. L'opposition ivoirienne dans la diaspora vient d'avoir une très grande victoire et c'est un signe, comme je l'avais dit, pour montrer à ceux qui sont au pouvoir que votre temps est fini. Votre pouvoir là, c'est fini. Vos menaces là, ça ne sert plus à rien. Donc normalement, les gens devraient être intelligents pour commencer à se calmer. Parce que Dieu vient de donner un signe. Mais la femme qui a attaché Keiwa pour aller en Finlande pour dire qu'elle va aller attraper, comment on appelle là, elle attrape, Keiwa, elle va l'attraper, comment on appelle, Johnny Pacheco là. Ma soeur, ils ont fait en France ici jusqu'à pour le petit, les encagoulés ont voulu le prendre, ça n'a pas marché. Hein. Donc toi, tu es en Finlande, là, prison de Finlande, il fait froid en Finlande. Hein. De toute façon, tu cries sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais Finlande, ce n'est pas un village bêté. Hein. Ils vont t'attraper là-bas, te jeter là-bas. Personne ne va t'envoyer orange. Faut plier tes affaires, tu vas rentrer. Va crier ailleurs. Ça, à Abidjan, vous pouvez crier, à Djamé, tout ça. Mais prends vos bagages pour dire, vous venez en Europe, pour venir m'aider les gens. Dieu vient de vous donner le signe que ce n'est pas possible. Voilà. Sinon, Makassi, Makongo, ça, c'est une des premières toges de Kassi d'Azito, ancienne toge de Kassi d'Azito. Et ça, c'est le chapeau que le Togboy a consacré pour lui donner au Bénin. Il fait son visage. Il dit, quand menteur veut faire semblant qu'il est sérieux, ça fait pitié. Là, il fait comme s'il est concentré. On se trop sur lui. Oh, le gars même où il est là, il est en train de penser à combien de personnes je vais voler encore. Voilà. Donc, vous voyez, que Dieu vous bénisse. Victoire aux vrais enfants de Dieu. Victoire à ceux qui aiment la justice. Victoire à ceux qui prient pour la paix et la justice. Victoire pour la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, j'étais venu vous partager un peu ma joie. Maintenant, je vais vous laisser et puis je vais passer à autre chose. Mais vous devez savoir que ce n'est pas toujours la raison du plus fort qui gagne dans les combats. À un certain moment, il faut comprendre que on ne peut pas toujours prendre la force pour
attaquer tout le monde. Je dis non, je dis non, je dis non. Je dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je crois que il y aura un grand changement en Côte d'Ivoire, je le dis, avec toutes les digmas dettes, les digmas dettes que certaines personnes ont pris, mais des vrais digmas dettes. Quand vous voyez des gens qui peuvent prendre un avion présidentiel pour aller chercher une personne dans un autre pays, vous devez comprendre que la personne est dérangée dans sa tête. Mais je crois que les choses vont changer. Je crois que en 2025, les choses vont changer. Parce que je crois que la lumière commence à revenir dans le cœur des Ivoiriens. C'est vrai, vous avez vu, ils ont menti. Ils ont mis le président Gbagbo en prison. Mais ce que vous avez vu, c'est que le président Gbagbo est sorti quand même de prison. Il est libre. Et tout le monde entier a vu que Gbagbo n'était pas coupable. Mais le Dieu Tout-Puissant va parler bientôt et la Côte d'Ivoire va être libérée. Je vous remercie, vous tous qui êtes unis pour la vérité, pour la justice, que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. C'était mon dernier direct pour me reposer un peu. Njakwai, 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 ati plan plan, ati plan plan, ati plan plan, njakwai ye, ati plan plan. Moi-même là, j'aime ma vie, hein. J'aime trop ma vie. Je suis trop fan de moi-même. Le colis est déballé, hein. Les gens qui ont dit qu'il y a un colis qui est truc là, le pays est déballé. Le colis est déballé. Il est restauré. Au revoir. Je vais vous dire une dernière chose avant de partir, non? Vous tous qui laissez Makassa, Makassi, Makonkon vous imposer la main, sachez que vous êtes en train de vous faire envoûter. Si une personne laisse Makassa, Makassi toucher sa vie, toucher sa tête, si quelqu'un touche l'huile de Makassa, Makassi, c'est que toi-même, tu as décidé de mettre des digba problèmes sur ta tête. Des digba problèmes sur ta tête. Donc, je peux vous dire, évitez cela. Je peux vous dire, évitez cela. Ça ne va pas vous arranger. Évitez cela. Merci.